quand je vais gâter. Merci, Mumu. Miou, miou. Miou, miou, a mis les cœurs. Miou, miou. Ça fait longtemps, hein. Je n'ai pas fait les lives. Les gens, parce qu'ils sont en train de réfléchir où on va aller. Allez, mon cerveau chauffe qu'il faut que je vous amène quelque part. TikTok, c'est bien, mais c'est plus ça. Facebook, ça sera light aussi. On va partager plus le bien-être, plein de trucs, petits trucs là-bas. Je vais créer mon propre contenu. Oui. Moi, je vais devenir une autre qui décrypte les Congo, ça. Vous allez bien. Alors, une fille bio, hein. Faut vous gommer la peau, hein, mes gens. Prenez soin de vous. En tout cas, en tout cas. C'est un petit peu ce genre là. Effet amélioré. Bon. Bon, j'ai pas mis le filtre. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Quoi de neuf, ça parle comme ça. Il n'y a plus rien. On va commencer à faire des vidéos de sensibilisation. On va laisser le Congo ça. Parce que vous pensez que le Congo ça, c'est le Congo ça. Alors qu'il y a des sensibilisations dans le Congo ça. Est-ce que vous savez que quand on achète un truc de luxe, on achète un vêtement ou un truc de luxe, comme toute chose, on a 2 semaines pour l'essayer. Ça ne va pas, on peut ramener. Cherchez votre propre argent. Bonjour Laura. Cherchez votre propre argent. Il y a un gars ici qui avait dit qu'il va me faire quitter Facebook, non? Ok. D'être à la fois, il avait dit qu'il va me faire quitter Facebook, non? C'est comment? Ou c'est TikTok? D'être à la fois, il avait dit qu'il va me faire quitter TikTok, non? C'est comment? Amek, dit là, ouais, jam. C'est comment? Il ne m'a pas encore fait quitter. Quand on leur dit que les réseaux sociaux, c'est comme la vraie vie. La vraie vie, on ne court pas. Il faut respecter les gens comme les Amek qui sont sur les réseaux depuis. Ils tiennent. Oui. Même les filles qui partent ramasser les grossesses là-bas, c'est parce qu'elles cherchent la fabrication. Ça cale au cou. Mais sinon, les réseaux sociaux, oh, je suis le blogueur le plus en vue. Hein? Je suis le TikToker, quoi? La vraie vie, c'est comme les réseaux sociaux. C'est le temps qui détermine qui tu es. J'ai commencé mes vidéos ici. Une place. Vous savez, je me souviens à l'époque, je dansais seulement. Comme j'aime trop danser. C'est comme compresseur. Nous, on n'aime que nous la danse, mamie. Je venais et dansais. Je dansais. J'avais 800 abonnés. Rien que pour danser. Bon. Après un matin, je partais voir les vidéos. Je pars voir les pages des gens. Je me rends compte que les gens sont très hypocrites. Les gens ne veulent pas se mouiller. Les gens ne veulent pas dire les choses. Il faut savoir que je vois les gens dire que oh, Reine de Saba n'a jamais un avis positif. C'est faux. 2, ma page, c'est une page gossip. C'est les cancans, c'est les rumeurs. C'est pas une page fan. Si vous voulez les pages qui vont dire que du bien, allez à l'église. Il y a les pasteurs, il y a les prêtres sur TikTok. Il y a les pasteurs et les prêtres dans tous les réseaux sociaux. Si vous voulez les gens qui vont vous dire que tout va bien, vivez en Christ, tout va bien, la vie n'est rien, on va crever. Allez, il y a les pages pour ça. C'est comme si moi je faisais la satire. Vous voyez ce que Coach Blonde fait avec son encre. Moi, je fais ça avec ma bouche. D'accord, ce qu'elle fait avec son encre, parce qu'elle écrit. Nous sommes des pages satiriques. C'est comme si tu m'étais demandé au Popoli, qui détenait par Paul. Moi-même, avant, je pensais que j'étais la seule à réfléchir. Quand tu es arrivé, tu as dit la vérité. Voilà! Les gens, c'est comme si tu partais en fait acheter la page
le journal Le Popoli. Non, je donne des avis positifs sur Muriel. Ce n'est pas bien ce que vous dites. Je donne des avis positifs sur elle. L'autre fois, même sur eux, quand je donne des avis positifs. Mais il faut savoir que quand ils mentent, même Coco, je viens encore de voir une publicité ce matin où l'année passée, à la même date, je parlais de son histoire qu'elle s'est retirée des réseaux sociaux. Dès qu'elle a eu le jet privé, elle est partie chercher son fils de le jet privé, elle a publié. C'est faux. You don't like them. En fait, il faut me dire, la tête c'est pour réfléchir. Quand quelqu'un donne un avis négatif, ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas. Je n'ai rien à foutre que vous pensez, vous les Africains, vous êtes limités à l'amour. Et c'est pour ça que vous souffrez dans vos relations. Ne bloque pas. Parce que, un, quand je dis ici qu'on ne touche pas à ses enfants, quand je dis ici qu'on ne se moque pas d'elle parce qu'elle est orpheline, quand je dis ici, quand je prends sa défense sur certaines positions ici, est-ce que quelqu'un peut me dire, peut jurer que je n'ai jamais parlé de Muriel en bien? Vous êtes sûr de ça? Vous êtes sûr de ça? Vous êtes trop focalisé. En fait, moi, plus les filles là veulent vous mentir, plus moi je vais sortir la vérité. Vous allez avoir l'impression que je les déteste. Mais c'est juste parce que je donne à mon avis à la hauteur de leurs mensonges. D'accord? Quand Muriel, par exemple, elle ment beaucoup. Quand vous voulez, par exemple, dire qu'elle est arrivée par ses efforts, je dis non à ça. Quand elle vient mentir qu'elle sort d'une famille riche, que machin, tu tout, elle ment. Donc, pourquoi on ne doit pas dire la vérité? C'est parce qu'elle ment aussi beaucoup qu'on parle mal, que je parle d'eux comme ça. Elle ment trop. Elle ment trop. Donc, puisque ma page là, c'est pour montrer le vrai visage de vos influenceuses. Elles n'ont qu'à moins mentir. Voilà Nathalie qui est là-bas dans son coin. Un temps, on croyait que je m'attire, j'étais sur Nathalie. Mais, parce qu'elle était en train de dire qu'elle était mariée, alors qu'elle n'était pas mariée. Alors qu'elle n'était pas mariée. J'ai parlé, jusqu'à un jour, elle est venue dire qu'elle ne m'a jamais dit qu'elle était mariée. Quand elle ment, moi, je suis sur eux pour sortir la vérité. Et pour vous dire que voici les filles là, elles mentent sur vous. D'accord? Voilà. Donc, laissez tout ça. Elle est venue nous mentir qu'elle a bac plus 5. Elle travaillait en tant que RH à Yves Saint-Laurent. C'est des conneries. C'est des conneries. Rockstar qui mentent trop là, c'est parce que je suis sur elle, parce qu'elle ment. Je ne veux pas qu'elle arrête, elle détourne la jeunesse. Regarde toutes ces filles-là aujourd'hui. Quand nous, les Nathalie, les Coco étaient les influenceuses et tout et tout. Nous, on était petites, on ramassait encore les pieds au sol. On se lavait encore à l'eau de pluie. Et elles ont eu beaucoup d'argent, elles ont eu la célébrité. Mais avec le recul, aujourd'hui, on les dépasse. Je suis désolée, aujourd'hui, on les dépasse. On les dépasse. Nous, quand dit la vérité, donc je suis là, merci, Gandine. Je suis là pour dire à la jeunesse que l'argent, le bling-bling là, ça a un temps et ça finit mal. Si vous n'avez pas compris, vous avez les émotions, c'est votre problème. D'accord? C'est votre problème. Quand Coco est sorti de sa dépression, et là, je l'ai vu. Merci. Je l'ai vu boire le vin. J'ai crié. J'ai dit que mais toi, ça ne va pas. Toi encore avec l'alcool dans la main. Nathalie, que vous dites que je ne parle pas bien d'elle, est-ce que quelqu'un ici dans TikTok, quelqu'un ici à TikTok peut dire ça? La seule personne que je donne toujours les éloges ici, Nathalie, elle connaît prendre soin de ses enfants. C'est-à-dire que la fille, là, connaît les dangers des réseaux sociaux. Elle protège ses enfants, cette fille-là. Nous, tous Camerounais, on peut compter le nombre de fois qu'on a vu sa fille aimer. Elle est là avec nous, non? Elle a grandi. Elle était enceinte. C'est la seule grossesse qu'elle nous a montré que c'était dans le ventre jusqu'à accoucher. Le reste, elle cache. La fille, là, chacun peut compter le nombre de fois qu'il a vu cette petite-là sur les réseaux sociaux. La fille, là, connaît cacher les enfants. Elle connaît protéger les enfants. Elle connaît les habiller. Elle les habille comme ça. Je dis toujours ça. Mais s'il n'y a pas une autre qualité, je dis comment? Je fais comment? Je dois inventer.
Mais on n'a même pas besoin de formation, ma soeur. Moi, je dis que quand tu sors avec les hommes haut placés, ils peuvent te mettre même comme travailleur fictif quelque part. L'argent, là, vous pouvez même ouvrir les boutiques avec. Mais pas la vérité. Moi, je suis désolée. Car ce n'est pas une fille qu'on doit envier en quoi que ce soit. Tu ne peux pas te mettre avec un homme que tu étais avec lui, un gros footballeur comme lui. Tu sors de là, et là, c'est un parfait qui vient payer ta maison en France, qui vient raconter comment elle a ramené les poteaux pour nourrir tes enfants. On doit apprécier quoi sur elle. Elle vous manque. S'il y a quelqu'un qui porte le chinois de dernier goût ici, c'est elle. S'il y a quelqu'un qui porte le dernier chinois ici, c'est elle. Elle est dans Shein, elle est dans Tide. Elle était dans les chinois des chinois. Et on doit l'apprécier de quoi? Elle fait quoi? La douce maternelle, ma personne, bonjour. Non, c'est vrai. C'est la plus grande menteuse de tous. Elle manque d'abord sur ses diplômes. Le bac plus 5. La richesse même, on ne voit pas. Rien, on ne voit. Quelqu'un qui a vécu en France ici en sous-location toute sa vie. Toute sa vie en sous-location. On ne doit pas vous dire ça. Tous les jours, tu la voyais, elle sortait, elle s'en va dans les soirées mondaines. Mais elle habite en sous-location. Bon matin, ma soeur. Maman, les plaintes et les métas, ça n'arrive jamais. Quoi là? Ils ont appelé ça comment? Quoi là? Elle a même appelé ça comment? Elle a même dit qu'elle a envoyé quoi à la compression. C'est quoi? Elle a même appelé ça comment? Citation directe. Maman, ça vient du Cameroun à pied. Donc, sous-location, ça veut dire que tu ne loues pas directement. C'est quelqu'un d'autre. Le bail appartient à quelqu'un d'autre. Et toi, tu loues chez la personne à qui appartient le bail. Tu vois, non? Donc, ça veut dire que tu n'as pas les trucs à ton nom. Tu n'as pas le loyer à ton nom. Tu n'as pas l'EDF à ton nom. La vérité est venue nous trouver ici là que c'est son ex, ou c'est Chambéry, ou c'est Shakila. Que, location. Mais elle se jouait les grandes dames sur les réseaux sociaux. On ne doit pas dire aux enfants là que, pardon, allez à l'école. Elle vous manque. On ne doit pas les dire ça. Vous voulez maintenant nous faire comprendre que l'autre a réussi. Elle a réussi en quoi faisant? On a vu la femme de monsieur là venir pleurer ici. C'est la seule fille que chaque fois qu'elle se met avec un homme marié, l'ex de l'homme là vient pleurer et étale les faits. On doit apprécier quoi sur cette façon de vivre? Vous pouvez me dire, non, sérieux de vous à moi. Dites-moi un peu ce que vous voulez que j'apprécie sur votre stade de l'heure. Elle n'est pas arrivée là par l'effort. Elle a arraché le pouls de quelqu'un. On a vu cette femme pleurer son mari ici. Exposer les biais de... comment on dit ça? Exposer les actes de mariage, exposer les photos, pleurer à chaudes larmes. On apprécie quoi sur lui? Madame le juge, il faut passer, ma chérie. Moi, mes Congos, ça, si tu trouves que tu n'as pas compris, c'est que ce n'est pas ton niveau, pardon. On ne force pas. Quand quelque chose n'est pas ton âme, quand tu n'arrives pas à comprendre, il faut passer. Non, la relation n'était pas finie, ma chérie. Si tu avais bien lu, la relation n'était pas finie. Pourquoi la personne n'a pas fait un communiqué en disant que la relation était finie? Parce que, je vais te prendre un exemple simple. Quand Drogba, ses photos ont fuité ici avec la mère de ses enfants, la nouvelle femme là, parce qu'ils sont, je crois qu'ils sont juste partis, ils ne sont pas mariés. Il est sorti. Quand les gens ont commencé à dire qu'il trompe sa femme, il a fait un communiqué en disant que non, ma femme et moi, on a divorcé depuis un temps. Ça a atteint une fois la rumeur. Ils n'étaient pas encore séparés, ma chérie. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont même pas séparés. Donc, vous voulez qu'on apprécie quoi? Moi, je ne suis pas là pour apprécier la médiocrité. C'est ce que vous n'avez pas compris. Ça n'est même pas encore fini. Moi, je ne suis pas là pour apprécier la médiocrité. Je ne peux pas apprécier quelqu'un parce que la personne est juste une bonne plastique. Non. Est-ce que je me suis déjà attaquée au physique des filles là? Bonjour. Parce que vous dites comme ça, je me suis déjà attaquée à leur physique. Non, je ne m'attaque pas au physique des gens. Pardon. Non, 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 ça va. Non, merci beaucoup. Oh là là. C'est super gentil. Ouais. Je suis venue, le monsieur là s'est élevé. Ouais, il y a les noirs qui sont bien encore ici dehors. Ouais. Un noir m'a vu, et moi, il m'a donné la chaise. On apprécie les gens pour leur impact. Ils apprennent quoi la jeunesse? Ils apprennent quoi la jeunesse? Je vous prends un autre exemple simple. Au Cameroun, par exemple. Chaque fois qu'il y a un truc à dénoncer, aucune de ces filles-là ne fait ça.
rarement, rarement. Biscuit, biscuit de mer, rarement. Elle peut partager, rarement. On va apprécier parce que moi, je n'insulte pas le physique, mais j'insulte leur façon de faire. Elle encourage la jeunesse, elle n'apprennent rien. Je vous jure la vérité que ces là n'apprennent rien à la jeunesse. Rien. Si on va voir Flavienne là-bas, scandale, elle a pleuré par que pomme. On va voir la Russe, pareil, jusqu'à tout étaler sur la toile. Elles ne soutiennent jamais le bas peuple. Vous les soutenez même pourquoi? Moi, je ne sais pas. Vous vous rendez compte que vos parents crèvent. Voilà, me voici, je suis ici devant. Depuis la semaine passée, ma mère a la lumière. On donne la lumière 30 minutes. On coupe la lumière 40 minutes. C'est pour ça que j'aime les diplômes. C'est pour ça que j'aime les diplômes. Vous ne vous rendez pas compte. Nous qui sommes personnages publics, on vous aide beaucoup. Parce que, par exemple, il y a une dame, elle est venue me voir, elle m'a dit de partager la vidéo de son frère qui était au Cameroun. J'ai partagé, j'ai oublié. La dame là, c'est parce que mon autre téléphone, elle est venue, elle ne savait pas quoi me donner. Grâce à moi, on a retrouvé son petit frère. Bien sûr qu'on a retrouvé l'enfant. Ils ont drogué l'enfant, mis l'enfant derrière, cassé le derrière de l'enfant. Mais au moins, on a retrouvé l'enfant. Ils ont retrouvé l'enfant ne parle plus. Un enfant de 14 ans, il ne parle plus. Tellement il est traumatisé, on a cassé le derrière d'enfant. Ils ont retrouvé l'enfant ne parle plus. Un enfant de 14 ans, il ne parle plus. Tellement il est traumatisé, on a cassé le derrière d'enfant. Mais à ma vidéo là, il a trouvé. J'ai eu mon titre de séjour grâce à toi. J'ai compris que voilà, grâce à toi. Il y a même des jeunes filles qui sont même au Cameroun qui me disent que tata, grâce à toi, nous, on a été voir que c'est l'affranchissement sanitaire. Dès on se concentre sur nos petits. Elle nous apporte quoi? Venez me dire, laissons les que je suis jalouse. Je ne peux pas être jalouse d'aucune d'elles. Elles n'ont rien à offrir à la jeunesse. Je ne peux pas. Même si vous tournez la terre 100 fois dans vos vies, je ne suis jamais sortie avec un homme marié. Donc, ma part de parcours de vie est toujours un genre. Parce que je suis d'abord bastard. Les bastards d'abord ont trop de dignité. Les bastards d'abord ont trop de dignité. J'aime souffrir mieux que la vie facile. Moi, quand me voyez, je suis assise ici. Le patron du voisin m'a dragué. Je vais aller m'asseoir que chez le patron. Pourquoi aller m'asseoir que chez le voisin? Je pouvais être avec le patron. Moi, il ne marche pas comme vous pensez là. Depuis que vous êtes à TikTok, on a d'ailleurs tout dit de moi, j'ai le sida. Je n'ai pas l'enfant, je n'ai pas le mari. On vous a dit un jour qu'il vendu du piment. Donc, même dans l'invention, il ne peut pas inventer ça de moi. Ou qu'on m'a attrapé un jour avec le mari de quelqu'un. Ou une femme est venue dire que je sortais avec son mari, même dans les rêves les plus fous. Je ne peux pas apprécier ces arts de vie. Je me suis séparée d'une amie il y a 2 semaines. Merci Prina. Parce qu'elle est partie nourrir un gigoulou, nourrir. Quand l'histoire est venue tomber dans mes oreilles, moi j'ai soutenu que le gars. J'ai soutenu que le gars. Parce que j'ai dit, il t'a rien demandé. Tu as donné. Il t'a rien demandé, il t'a rien promis. L'argent là, tu pouvais me donner, moi je suis foirée. Tu pouvais envoyer à ta famille. Tes enfants même manquent, non pas tout. Tu pouvais mettre dans le livret A. Maintenant, il a mangé, il est parti se voir avec notre fille. Tu viens pleurer que je fasse quoi? Oh, tu ne me soutiens pas. Je ne soutiens pas les bêtises. Vous pouvez me dire, vous les filles là, vous les soutenez, elles vous apportent quoi? Venez, on va parler. Même dénoncer quelque chose, elle ne sert à rien. Pour énerver, quand tu vas même voir une, tu dis que ouais, pardon, aide-moi à faire la publicité. Elle n'a même pas pitié de toi. Elle te répond cash. Elle ne te dit même pas que donne même 10 000 ou même pour rien. Moi, je partage même pour les commerces des gens ici gratuitement. Je n'attends rien de toi. Voilà une fille ici là qu'on appelle la jolie Bamoise. Là, voici. Je vais partager son commerce pour rien. Pour rien.
elles vous aident en quoi? Il n'y a pas les routes. Vous êtes là, dit que tu ne les aimes pas. Moi, je ne peux pas aimer ces filles. Elles ne nous servent à rien dans la société. Elles ne sont que des mauvaises images. Et ce qui me fait mal, c'est que quand les conséquences de ce qu'elles ont sémé arrivent, elles se cachent. Elles doivent venir nous montrer que ça a pris pour que les enfants sachent comment marcher. Que tu fais aimer quoi sur eux? Ah, Nicole, c'est bien parce que tu as commencé le travail, ma chérie. Est-ce que les gens savent même que toi et moi, on avait choqué ici à TikTok? Comme moi, j'ai moi mon gros, j'ai moi mon cœur simple là. Est-ce que les gens savent que toi et moi, on avait choqué ici à TikTok à cause de ta mère? Tu m'avais menacé ici, fatiguée. Quand même, tu as vu que moi-même, j'ai la tête pétée. Après, maintenant, toi et moi, on est grande soeur, petite soeur. Tu dois être ton aîné, non? Tu dois être ton aîné. Il faut travailler, ma chérie, travaille. Les histoires des réseaux sociaux, ça ne donne rien. Travaille-toi. Moi, je pas comme ça chercher mon argent. Je vais te dire que ne laisse pas ta page Facebook. Si c'est monétisé, fais tes petits trucs. Mais là-bas, on ne sait jamais. Ne néglige pas ça. Tu n'es pas obligé de clasher. Cherche un autre contenu, partage même comment tu travailles. C'est très important. Tu sais, au début, comme Amère partageait ces choses du travail, les gens se moquaient. Mais maintenant, je prends ça, je mets sur YouTube, je vois comment les gens sont en train de l'encourager. Il faut qu'on montre aux enfants là qu'on se bat. Et qu'en te battant, tu peux te faire pris. Oui. Moi, quand je vous montre comment j'achète mes choses à Vinted, c'est pour vous montrer qu'on n'a pas besoin d'être riche pour porter la marque. Tu as 1000 euros, tu peux porter une belle marque. 300 euros avec les secondes mains. Il ne faut pas envier les gens. Les filles là ne vous montrent pas les factures. Elles ne vous montrent pas les factures. Elles ne vous montrent pas comment elles sont en train d'acheter. Mais elles vous montrent qu'elles habillent le luxe. Ça sort par la fenêtre. Alors qu'elles-mêmes, elles n'ont pas le cœur d'acheter ça. Elle dit que je la déteste. Il faut qu'on me dise un jour ce que vous voulez que j'aime sur ces filles-là. Même Biscuit a lu leur ici. C'est parce que j'ai vu qu'elle était malade, tout le monde était sur elle. J'ai dit, mais ça, c'est quoi? C'est pas exagéré. C'est pas exagéré. D'accord. Ces filles-là ne servent à rien. Rien. Même pour dénoncer, rien. Et ce qui me fait mal même dans ça, bonjour Nadine, merci. Et ce qui me fait même mal dans ça, c'est que elles ont les familles pauvres. Toutes sortes de familles pauvres. Sauf Coco. Coco, sa famille a un peu l'argent. Mais tous là, d'autres des familles galéreuses. C'est que tu ne dénonces pas. Mais tu sais bien qu'un cousin éloigné ou bien un oncle éloigné souffre de ce qu'on dénonce. Tu passes de taxi plein. On va aimer quoi sur les filles. Moi, je ne sais même pas. Je les ai d'ailleurs insulté leur physique. Je n'insulte pas moi leur physique. Mais j'ai dit le comportement. Dans la vie, il faut être social. Vous savez, l'Europe nous apprend la non-assistance en personne en danger. Comme ça. Maman, il est gentil. Ça fait longtemps, je ne suis pas assise. Un noir ne m'a pas rendu service, maman. Juste à ce que j'entre dans le bus. Un noir se lève pour dire que madame, asseyez-vous. Merde. Qui a éduqué l'enfant là? Oh, oh. Monsieur là, c'est un monsieur bien dit. Donc, je disais que, vous savez, on nous apprend la non-assistance en personne en danger. Le peuple est en train de s'asphyxier. On enlève les enfants des gens tous les jours. On fait des choses. On fait des choses. On fait plein de choses. Laissez-moi celle-là, pardon. Laissez-moi celle-là. S'il y a quelqu'un qui souffre actuellement sur les réseaux sociaux comme influenceuse, c'est elle. C'est là. Je vais vous dire, l'enfant n'arrête jamais le melon. Non, il ne voulait pas me draguer. Non, 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 ne dis pas ça. Ce n'est pas... Il ne voulait rien me faire. C'est la gentillesse. Il y a encore les hommes que leur maman les a éduqués.
L'Europe les a appris les bonnes manières. Rien du tout. Donc voilà qui court là-bas. Il n'a même pas mon temps. Il n'a même pas mon temps. Il ne voulait pas me draguer. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça, ma chérie. Il y a des gens qui sont bien éduqués. Quand moi, je vois, par exemple, une personne âgée, une femme enceinte, ou quelqu'un paralysé, je me lève, est-ce que je vais draguer la personne? Il y a des gens qui sont bien éduqués. Hein. Il y a les parents, il y a les mamans qui ont fait le travail. Il ne faut pas simplifier l'éducation de certaines dames. Hein. Donc, j'étais de disant que l'Europe nous apprend qu'on est tous mélangés ensemble. On tombe ensemble, on se relève ensemble. Ce qui gâte le pays actuellement, c'est l'individualisme et le tribalisme. Nicole, tu es partie, je voulais te dire quelque chose. Le tribalisme et l'individualisme. Je peux avoir mes problèmes avec une Bamileke. Mais ce n'est pas parce qu'elle est Bamileke que j'ai des problèmes avec elle. J'ai les problèmes avec elle en tant qu'humain. Vous voyez, les gens comme des Amy Dani, que les gens pensent sur un peu, parce que l'autre fois, j'étais chez Paul, comme il a dit que ta soeur, bah ça. Mais le père de Amy Dani est Bamileke. On est dans une société patriarcale. Et moi, mon papa est droit là. Depuis encore, même ma mère, avant-hier, j'ai appelé ma mère hier vidéo, quand elle a eu un peu de caméra. Elle a crié que toi, tu vieillis, tu ressembles à ton père. J'ai dit que, oh, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Donc, ça veut dire que, en fait, il faut arrêter de penser que quelqu'un a des problèmes avec quelqu'un parce que c'est la tribu. Non, non. Les habitudes là, l'homme noir, l'homme blanc, il y a les mêmes habitudes. Il n'y a pas de, les habitudes n'ont pas de peau, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de tribu, ça n'a pas l'âge. On va revenir dans notre sujet principal. Les influenceuses là ne sont pas avec les gens. On nous appelle la non-assistance en personne en danger. Si aujourd'hui je suis en train de passer, et c'est pour les raisons pour lesquelles moi je n'ai jamais habité un appartement en France. Parce que j'aime d'abord crier. Quand je m'énerve, je crie. La police va venir chez nous tous les jours. Parce que ici en Europe, les Européens sont trop solidaires. Que tu sois blanc, que tu sois noir, on ne peut pas te taper dans ton appartement ou bien tu ne peux pas crier dans ton appartement qu'on n'appelle pas la police. C'est parce que quelque part, c'est l'assistance en personne en danger. Non, vous avez des influenceuses qui sont censées être influenceuses, qui ne vous servent à rien. Le message derrière ça, que vous les soutenez, ça veut dire quoi? Hein? Laisse même stop Popdala, disons même le mode avion. Disons même que Popdala, il n'y avait pas de preuves, elle n'était pas convaincue. Je les accorde ça. Mais tout le monde sait que la ligne téléphonique, l'Internet est très cher au Cameroun. Et en plus de ça, ces organismes volent ces gens. J'ai une amie l'autre fois, je lui ai envoyé un petit truc parce que il y a eu son oncle a eu un problème. Les enfants, la bouteille de gaz a explosé dans la maison, donc ça a brûlé les enfants. Elle m'a envoyé les photos, elle m'a dit que ouais, pardon, aide-moi. Je lui ai envoyé de quoi peut-être acheter l'eau glacée. C'est pas un truc grand chose. C'est pas un truc, tu vois. Maintenant, ce n'est pas la première fois, hein, parce que même ma mère se plaint de ça. Est-ce que vous savez que les gens, leurs agents disparaissent dans vos histoires de où c'est MTN Money, Orange Money, machin truc Money là? Vous savez que l'argent des gens disparaît dedans, on ne les rembourse pas. Vous savez ça? Les porte-monnaie, ou c'est porte-monnaie électrique, ou c'est porte-monnaie quoi là? Il y a les gens dedans, leur argent disparaît. Un matin, tu te lèves, tu n'as même plus 5 francs dedans. Hein. Et on ne te rembourse pas, on dit qu'on va te rembourser. Il y a les gens qui perdent leur argent dedans. Est-ce que vous savez ça? Donc, rien que parce que rien que le retard. Voilà. Est-ce que vous savez donc que le téléphone est cher au Cameroun? On décide de dire aux gens là que faisons un truc. Le mot d'avion pour tout le monde. Bonjour le temps de Dieu. How are you? Les filles là nous ont même pas, elles nous ont snobé. Elles ne sont pas solidaires en rien. Donc quand je vois même certaines personnes les soutenir, je dis que vous êtes bêtes. Vos familles crèvent. Vos gens souffrent. Elles sont impossibles de partager. Elles font comme si elles ne sont pas dans ce pays-là. Vous pouvez me dire, on doit me les soutenir de quoi? Non, franchement, dites-moi, les commerces, elles n'ouvrent pas. Entre elles-mêmes, c'est la guerre. Une accouche, l'autre est incapable de dire que bienvenue au bébé.
Non, mais on doit les soutenir de quoi? Parce que c'est le nom de Reine de Saba qui est gâté. Reine de Saba. Oh, 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 on doit les soutenir. Elles font quoi pour qu'on les soutienne? Elles ont engagé quelle action qu'on peut les accompagner dedans? Ne serait-ce que partager, dénoncer, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la lumière, il y a injustice et tout. Mais il faut donner le check-up à Zwimento. Bonjour. Il faut check-up à Zwimento. C'est Zwimento qui fait le travail. Bien sûr que rien n'est parfait et il peut se tromper. C'est normal, on est humain. Mais les filles là ne servent à rien. Moi, j'aimerais bien savoir, vous me dites un peu, hein, vous supportez les filles là dans quoi? Dans quel but? Pourquoi? Dites-moi un peu. Parce que moi, si quelqu'un ne me sert à rien, je ne peux pas la supporter. Si quelqu'un ne me sert à rien, je vais vous dire pourquoi je supporte à peu près Coco. Quand elle tourne, elle partage un peu, mais ce n'est pas ça. Je supporte Coco parce que Coco nous montre la vraie vie. Celles qui sont intelligentes, qui vont regarder Coco, vont comprendre. Hey, maman, mes lunettes. Vont comprendre beaucoup de choses. C'est elle seule. La fille là, elle seule. Elle a une leçon de vie même sur 10 générations. Moi, je ne regarde pas les gens comme vous regardez les gens. Un, elle a fait la vie. Elle a été au summum. Elle a été bien. Après, elle a chuté. Je vais vous dire encore autre chose. Pour moi, l'affaire que Coco a fait la dépression, ça n'a rien à voir avec Vemba. Ça n'a rien à voir avec son mari. D'accord? Rien à voir. Je vais vous donner un exemple simple. Vous savez, cette fille nous a montré à suffisance. Vous allez là pour couper mes vidéos. Hein. Je vous ai prévenu. Je tombe sur une vidéo sur Facebook. Vous n'avez pas tagué. Je demande les droits d'auteur à c'est vos monétisations qui vont sauter. Moi, d'abord, moi, j'ai un contenu que je peux ne même pas piquer le contenu de quelqu'un. Mes abonnés sont là, ça ne souffre de rien. Et je peux partager mon contenu partout et ça ne me casse pas et ça me rapporte. Donc, je vais vous dire. Oui, non, mais ça c'est autre chose, ma chérie. Je suis à une autre chose. La robe, là, que tu comprends, là, elle n'a pas cousu, elle a refusé de... Elle fait coudre la robe, elle refuse de taguer les gens. Il faut faire signer les papiers. Donc, pour moi, ce n'est pas Vimba. Vous savez, Coco a sorti 2 fois dans sa maison. Déterrer les choses. Elle a montré sur Snap. Les choses qu'on enterrait à gauche, à droite. On peut enterrer les choses dans ta maison. Quand on enterre les choses dans ta maison, écoutez-moi bien, que ce n'est pas toi qui as enterré. 2 fois même c'est toi. On t'a menti. Parce qu'on n'enterre pas les choses dans les maisons. Généralement, ça va t'amener quelqu'un. Si ça ne t'amène pas toi, ça va t'amener un habitant chez toi, ton enfant, ton mari. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes des afros. Parce que c'est trop facile de prendre tout, mettre sur Vemba. Vemba même, ce n'est pas ma tasse de thé. Mais moi, je dis quand il y a la vérité, il faut dire. Quand cette fille-là était encore elle-même, elle narguait les femmes déjà sur son Snap là-bas. Et si on enterre les choses comme ça, c'est en complicité avec les gardiens. C'est-à-dire que quelqu'un est venu donner l'argent aux gardiens, même si sa propre petite beauté là, ça peut déranger les gens. Quand on enterre, c'est parce que Coco même, c'est Dieu qui avait elle. Hein. Quand on enterre les choses dans une concession, demandez aux gens, ça va amener quelqu'un. Si ça n'amène pas aujourd'hui, ça va amener quelqu'un même dans 20 ans. Vous vous souvenez, on était assis ici, M. Touré est venu nous montrer une feuille, une fleur. Que oh, allez dire à Emma de venir ramasser sa fleur. Maman, je ne veux même plus l'argent, je veux la fleur. Je veux qu'elle vienne ramasser les fleurs. Et il y a certaines fleurs même dans les maisons. Tu arrives dans la barrière de quelqu'un, il y a une fleur là-bas dans la maison, dans la cour. Tu crois que c'est une fleur simple. C'est une fleur que c'est en train de grossir. Quand ça va devenir à maturité, ça va commencer à boire le sang. Oui, chez nous, on appelle ça l'oignon, le bazar, oui. Ça va. Il y a les fleurs quand tu rentres dans la concession de quelqu'un. Toi, tu crois que c'est les fleurs, c'est les décos. Eux-mêmes, on les donne ça. Ils ne savent pas. Ça commence, ça prend. Quand ça grossit, ça va commencer à boire le sang. C'est dans ta maison. Ça va commencer à boire dans ta maison, ta concession. Donc, pour moi,
les choses qu'on a enterrées, Coco a retirées à 2 fois là, c'est parce qu'elle a la chance. Hein. Elle pouvait crever. Hein. C'est les choses qu'on a déterrées chez elle. Pour moi, ce n'est pas Vemba. Je vais vous dire quelque chose. Les gens ne sont pas bêtes. Réfléchissez avec la tête, mes gens. Coco a son père. Coco a sa mère. Coco a ses frères, ses soeurs qui l'aiment. Parce que c'est une fille qui est aimée. C'est la seule influenceuse qui tombe malade des mois et des mois. Aucune photo d'elle dégradante ne fuite. C'est parce qu'elle était bien entourée. Chez les Bamileke, même pour aller épouser une femme, on part d'abord regarder chez la mère ici. Chez les Bamileke, quand on fait n'importe quoi, on part d'abord lancer les courriers chez la mère ici. Vous pensez que sa famille, son père, sa mère, ses frères, ses soeurs savent que c'est Vemba qui est auteur-compositeur de cette maladie. On la laisse dans les mains de Vemba. Jusqu'à on leur confie leur fille. Elle porte ses pieds par. C'est ce que j'ai dit ici, c'est R de baisse. C'est ce que j'ai dit, non? Est-ce que j'ai nié ça? C'est pour ça qu'elle dit que toutes ces filles-là sont avec les maris des gens. Et c'est pour ça que la femme est toujours bête. Je parle seulement sur le fait que les gens disaient que c'est elle, que c'est papa Vemba qui est en train de la gâter. Non. Quelle relation? D'accord? Ce n'est pas lui. Quand on déterre les choses, on a déterré les choses sur la fille là à 2 fois. Je crois qu'une autre fois, il y avait la calebasse, il y avait les choses dans la calebasse. Cette fille a eu beaucoup de chance. Hein? Elle pouvait crever. Hein? On peut te faire un truc aujourd'hui, on enterre aujourd'hui. Le temps que ça prenne le poids, ça s'installe bien chez toi. C'est là que ça va commencer à tomber sur toi. Donc, je pense que si c'était ce monsieur qui était à l'origine du malheur de cette dame, de sa maladie, sa famille n'a jamais laissé qu'elle porte ses pieds avec lui. Elle quitte, elle part au Sénégal. Non. Non. C'est des gens qui... D'abord, elle est une femme assise dans son village là-bas. Donc, ça veut dire qu'elle le fait chaque temps. Si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le fait, ça veut dire aller nourrir les ancêtres, l'huile rouge, le sel, comment on dit ça, l'huile rouge, le sel, les avocats, les trucs comme ça. Elle fait ça chaque temps. Donc, pour eux, aller voir les médecins, c'est normal. Si le monsieur là était, on dit, j'entends tous les gens dire que, oh, il a rendu en dépression. Non, 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 non. C'est les choses qu'on a enterrées chez elle là. Le moment est arrivé à ce que pour que ça commence à agir. Si peut-être Coco n'était même pas dans les histoires des chauffeurs au village là, peut-être c'est qu'elle est décédée. C'est qu'elle est décédée. Non, ça n'a rien à voir. C'est qu'elle est décédée. Sa maladie n'a rien à voir avec son mariage. On enterre quelque chose chez toi aujourd'hui. Ta maladie ne va pas commencer tout de suite. Ça va commencer dans 10 ans, 5 ans que tu vas commencer à voir les effets. Si elle n'était même pas dans la tradition, peut-être la fille ne vit même plus. Peut-être c'est que la fille ne vit même plus. C'est parce qu'elle est dans leur tradition. Sans compter qu'entre elles, les jet-setteuses, chacun part marabouter l'autre, chacun ceci. Sans compter que les hommes avec lesquels ils sortent ne sont pas faciles. Chaque homme là est compliqué. Chaque homme là est compliqué. Moi j'ai toujours pensé que si les Vemba étaient méchants pour cette fille, elle ne vivrait plus. Elle ne vivait plus. Maintenant, ça c'est la partie où elle est tombée malade. Parce que je vous ai dit que je vais vous donner des étapes pour lesquelles j'apprécie cette fille. Parce que la personne qui la regarde va comprendre qu'elle a une grande leçon de vie. Moi, je la regarde seulement pour tirer la leçon derrière sa vie. Maintenant, elle est sortie de la dépression. Parce que c'est elle qui a dit qu'elle était dépressive. Moi, avant qu'on disait ça, moi, je disais qu'elle n'a pas dit. Elle est sortie de la dépression. Elle est revenue. Elle n'a pas polémiqué que les gens avaient dit qu'on m'a attaché ceci. Elle a dit merci. Elle est restée dans son coin. Elle a porté ses pieds. Elle est partie rester avec son petit mari. Est-ce que vous avez vu Emilia quand elle était, les derniers temps qu'elle était au Sénégal? Et quand elle est sortie de là, elle était encore fragile. Maintenant, c'est maintenant qu'elle est en train de reprendre ses esprits.
Elle avait pour le poids, vous avez cru qu'elle était enceinte, elle n'était pas enceinte. C'est beaucoup de choses, des antidépresseurs et tout. Maintenant, elle a déposé ça. Elle a fait le sport. Allez la regarder. Elle est encore en train de prendre encore une nouvelle jeunesse. Pour vous dire que dans la vie, tu peux tomber plus bas que terre. Mais ne regarde pas les autres pour te relever. Prends l'énergie dans toi-même. Tu vas te relever. Elle est la seule qui montre la vraie vie qu'elle vit tous les jours. Le reste là, personne ne vit la rose là-bas. Ce n'est pas les anciens snaps. On l'a vu ici avec sa fille dernièrement. Là où elle était en train de se coiffer, à mettre les cheveux dans la tête. Là, sa fille était en train de dire que maman, tu as oublié les boucles. Est-ce que c'est les anciens snaps? Ce n'est pas les anciens snaps. Hein? Dernièrement que je vous ai montré ici, non? C'est dans ma page encore, là où elle était en train d'arranger les boucles. Ce n'est pas ancien. Elle est en train de se reprendre la main. C'est pour vous dire que la vie... C'est pour vous dire que la vie, tu peux tomber bas. Tu peux être en haut. Tu chutes haut. Il n'y aura personne qui était avec toi quand tu étais en haut. C'est pour ça qu'elle vous dit que cette fille-là, c'est une leçon de vie. Moi, je la regarde. Des fois, je fais les vidéos sur elle juste pour la motiver. Parce qu'elle est en train de nous montrer que quand tu es en haut, tu as tout le monde. Les gens ne sont pas avec toi parce qu'ils t'aiment. Les gens sont avec toi par intérêt. Et malheureusement pour elle, Muriel est en train de faire la même chose. Se mettre avec les gens qui ne l'aiment pas. Qui sont là juste parce que aujourd'hui, elle peut les payer à manger. Normalement, la vie de Coco devrait l'inspirer. Ça a été sage. Elle est tombée, bim. Tout le monde l'a abandonnée, non. Oh, elle est devenue folle. Oh, elle est finie. Oh. Je peux vous dire qu'Emile n'est pas finie. Parce que la fille là, elle a sa famille même dans les membres du gouvernement au Cameroun. Il y a ces gens qui sont assis là-bas. Tout le monde connaît à qui sa grand-sœur est mariée. Son père ne manque... 6 mois de maladie. Qu'elle a fait? Quelqu'un a vu une photo d'elle fuitée. Quelqu'un a entendu un scandale qu'elle n'a pas payé sa maison, elle n'a pas scolarisé les enfants. C'est facile. Quand tu sors des familles pauvres, comme les nous, qui va payer? Maintenant, tout le monde l'a abandonné, tout le monde lui a lâché la main. Elle est restée avec son mari. Parce que son mari, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il a ses défauts. Mais il l'aime au-delà de tout. Non, aucune de ces photos n'avait fuité. Aucune. Ce que tu dis la vidéo là, ce n'est pas fuité, ma chérie. On n'appelle pas ça fuité. Pour moi, je vais t'expliquer que cette vidéo là était une vidéo montée par elle-même. C'est mon analyse. Hein. On appelle vidéo fuitée que tu es dans une condition dégradante. Dans cette vidéo qui a fuité, elle n'était pas dans une condition dégradante. Et c'était à la fin de sa maladie. C'était juste pour dire aux gens que vous qui êtes en train de dire que je suis attachée comme une fois là, machin truc là. Me voici, non. Me voici. Ça n'avait pas fuité. Cette vidéo-là n'avait pas fuité. Est-ce qu'elle était... On dit que quelque chose a fuité quand des images de toi se retrouvent sur la toile dans des positions où ça ne te rend pas service. Cette vidéo, je suis désolée, lui rend service. Elle était bien habillée dedans. Elle avait l'air fatiguée, c'est vrai. Mais elle était bien habillée, bien coiffée. Avec de l'eau dans les mains. Vous n'avez pas compris. On doit vous expliquer. Aucune vidéo n'a fuité. Parce que tu sais pourquoi? Elle était couchée à l'hôpital. Il y avait 2 gardiens devant sa porte. Avant d'entrer lui administrer les soins, tu étais fouillé. Tu n'as pas le téléphone. Il fallait qu'on nous montre les photos d'elle couchée là-bas dedans. Aucune de ces photos n'a fuité pendant 6 mois. Il faut accepter. Donc, là, ça c'est une grande leçon de vie. Mais ça, tout le monde l'a abandonné. Chacun a dit sa part, non. Elle a d'abord le mindset, la fille là. Elle a d'abord le mindset. Elle est restée, chacun dit sa part, elle s'en fout, elle est focalisée. Quand elle a sa chose à faire, elle fait. Quand elle a sa chose à faire, elle fait. Oui, oui, oui. Si elle n'avait pas 2 gardiens devant la porte, que tu es médecin, tu viens faire, on fouille ton téléphone, on allait la filmer dans son lit d'hôpital. On sait, non? Il y a des gens ici. Il y a des gens ici. Il y a des gens ici.
À peine ils étaient couchés à l'hôpital, à peine ils étaient décédés, on avait déjà mis les photos. Elle a fait combien de mois de maladie? Sa soeur est mariée à qui? A mon grand frère. Ah, il y a les gens ici. À peine ils étaient malades ou décédés ou quoi que ce soit, on leur a montré leurs photos. Oui, ce n'était pas le cas de cette fille. Maintenant, elle est en train de se réveiller. Elle est en train de se réveiller. Elle est en train de se réveiller. La voilà. Je ne comprends pas ce que tu dis, Laura. Non, on n'a pas vu ça. Donc, elle est en train de vous montrer que dans la vie, tu n'as personne. Tous ces gens qui sont avec toi, qui sourient, qui montrent que je suis avec toi, c'est parce que tu peux encore les procurer de la joie. Ou bien ils ont encore un certain intérêt. Merci, Moum. Sa vie est une leçon de vie. Derrière, elle a pris du poids. Elle mangeait, nous tous on voyait, elle mangeait. Elle a pris le poids. Elle a déposé tout ça. Elle a fait le sport. Son visage, tout est en train de revenir. Ce n'est jamais fini. Ta part n'est jamais finie. Si ta vie finit, c'est que tu as décidé. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te relever. C'est ça que cette fille nous montre. C'est ce que cette fille nous montre. Si elle avait compté sur ses amis d'hier, si elle avait compté sur qui que ce soit, elle allait rester à terre. Mais elle n'a compté sur personne. Elle n'a compté sur personne. Donc, c'est ça. Quand tu la suis, au moins, et de temps en temps, elle, au moins, elle est comme Lady Ponce. Reine, je rencontre les PB pour commenter. Débloque-moi. De quoi? J'étais d'abord bloqué. Pourquoi? Débloqué sur quoi? Tu es abonné ici. Je n'étais pas encore bloqué. Si je t'avais bloqué, c'est que tu ne commentais pas. Le reste là, vous pouvez me dire. Elle-même, sa manière de faire hier, quand elle était encore en forme là, qu'elle faisait le mrakata, elle mangeait un djangui ici chaque temps. Mais depuis sa maladie, la fille est en train de nous montrer qu'elle a une force d'esprit. Et elle n'en veut à personne. Si ça saute, c'est de ma faute. Vous ne connaissez pas l'algorithme TikTok. Je vais aller attraper TikTok, taper. Elle n'en veut à personne. Tu ne peux pas la voir indexer quelqu'un. Elle est venue, elle a dit merci à tout le monde. Elle est quittée sur ça. Elle n'a pas là le temps que je porte plainte d'arriver, je menace Z et ceci et ça. Parce qu'en fait, elle a décidé que sa vie est un livre ouvert. Les gens qui sont toujours derrière les gens en train de dire que je te menace, bonjour ma soeur Stella. Ce sont les gens qui ont tout à cacher, ils ont peur. Je vous jure la vérité qu'il y a certaines personnes qui ne menacent pas les gens. Quand vous étalez leur vie ici, vous allez fuir. Vous allez les vomir. Ils le savent. C'est pour ça qu'à moindre chose, non. Vous avez seulement vu l'aperçu que Zumé avait posté sur sa page, non? Vous avez seulement vu l'aperçu. Vidéo, photo, audio, conversation. Vous avez seulement vu l'aperçu, non? Tu n'avais pas à tout commenter, c'est de ma faute. De faire comment? De prendre ma tête tapée au goudron. Donc, vraiment, les influenceuses là ne servent à rien. À rien. Dans la vie, il faut, tout est intéressé. Tout est intéressé. Vous riez quoi? Quelqu'un n'arrive pas à commenter. Moi, mon poème, c'est vous dedans. Dans la vie, tout est intérêt. On ne suit pas les gens pour les suivre. C'est idiot. On est au 21e siècle. On n'a pas le temps. Tout est cher. La vie est précieuse. Nos enfants vont en couille. Nous-mêmes, les parents, on va mal. On suit les gens par intérêt.
Je vais vous dire pourquoi les gens comme moi, j'aurai toujours les gens qui vont me suivre. Parce que le peu de personnes qui ont le discernement, il n'y en a pas beaucoup. Parce que c'est comme ça la vie. Il y a beaucoup plus d'idiots que de personnes normales. Il y a beaucoup plus d'idiots que de personnes normales. Mais il y aura toujours des personnes normales pour me suivre. Parce que dans chaque situation, chaque sujet que j'aborde, vous voyez en salle aigre, on va être aigre, on mange chez qui? On mange chez qui? Est-ce que vous pensez, quand vous asseyez 10 minutes, un temps soit peu? Toi, tu as d'ailleurs tout écrit dans ma page, c'est bon, on va tourner. Bonjour Lamsi. Un temps soit peu, 10 minutes. Ne soyons pas hypocrites. Montrez-moi une seule fille qui vous donne l'envie de la suivre. De toutes ces jet-setteuses-là. Il y a une seule. Une seule. Vous savez qui c'est? Donnez son nom. Une seule. Toutes ces jet-setteuses-là. Donnez une seule son nom qui donne envie de la suivre. Je ne connais même pas Cindy, c'est qui? Enga, dis-moi un peu, elle te donne envie de la suivre, pourquoi? Donne tes arguments. Donnez vos arguments et vous pouvez monter. Même Maggie, non. Je vais vous dire pourquoi, Maggie. Maggie ne peut pas vous donner l'envie de la suivre. Vous partez voir comment elle achète les sacs de luxe et tout. C'est bien. Mais je dis non. Pourquoi? Parce qu'elle ne vous montre pas réellement de quoi elle vit. On ne suit pas quelqu'un juste parce qu'elle montre la belle vie. Non, elle vit. Mais qu'est-ce qui finance ce train de vie? Qu'est-ce qui finance ce train de vie? Cette fille, quand même, à chaque fois qu'elle sort faire les achats, elle ne dépense pas moins de 10 000 €. Non, je parle du Cameroun. Sinon, moi, Naïté, c'est le summum. Je parle du Cameroun. S'il vous plaît. Moi, Naïté, elle, ça part, on ne parlait même pas. Elle, c'est le summum. Mais pour arriver là, elle a tapé 10 ans. Hein. On ne devient pas riche du jour au lendemain. On ne pose pas les questions sur mon mur. Les bas, c'est qui? Tu n'as pas compris, ce n'est pas ton niveau. Moi, mon Congo, ça a les niveaux. Si tu te poses la question, c'est que ce n'est pas ton niveau. La seule personne, je vais vous dire, c'est la dame qui a fêté l'anniversaire de son fils avant-hier. On est d'accord? Non, moi, mais au Congo, ça, on ne donne pas les noms. C'est Amy. Parce que malgré qu'on disait qu'elle est prête-nom ou quoi, au moins c'est dans prête-nom là. Elle tient bon. C'est elle seule qui est dans ses restaurants. C'est elle seule qui encaisse. C'est elle seule qui paye ses employés. C'est elle seule qui fait tout. Elle vous montre que le vrai argent, on ne dépense pas n'importe comment. Est-ce que vous la voyez matin, midi, soir dans l'avion? Vous la voyez vivre trop au-dessus de ses moyens? Vous la voyez trop vous flasher? Non, ce n'est pas Maggie Closet. Maggie Closet travaille quoi? Pour vivre ce train de vie. Venez me donner le nom. Quand elle sort, à chaque fois, elle dépense. Maggie, quand elle va acheter des choses, parce qu'elle, elle achète le vrai. Quand elle va acheter les choses, elle dépense au moins 5 000 €. Mais elle travaille pas. Je ne dis pas qu'elle vole. Je ne dis pas qu'elle vole. Attention. Je ne dis pas que c'est l'argent de quelqu'un. Non. Mais je dis, il faut qu'elle montre aux enfants ce qu'elle travaille pour que ça inspire les enfants. Je vous ai dit, la marque cosmétique de Maggie, il y a combien qui utilisent ça? Tu connais combien de personnes qui sont capables de te dire que j'utilise le produit? Je vais vous dire quelque chose, les cosmétiques ne payent pas. Les seuls cosmétiques qui payent, c'est en Afrique. Parce que les filles en Afrique mettent n'importe quoi. Quand un cosmétique marche, on a des représentants. Tu ne peux pas vendre des cosmétiques, tu n'as pas de représentants, tu dis que ça marche. Il faut que ce soit clair. Tu ne peux pas avoir les cosmétiques. Même Karim, son argent, je ne suis pas sûre que c'est l'un des cosmétiques.
Parce que même ces cosmétiques, pour moi, aucune vendeuse de cosmétiques n'est riche. Tout le monde vend des cosmétiques. Qui achète? Tu ne peux pas, pour montrer que tu ne peux pas être riche avec les cosmétiques et ne pas avoir de représentants. Il faut que ce soit clair. Si tu n'as pas de représentants, ça veut dire que ton commerce ne marche pas. Je dis, si tu n'as pas de représentants, ça veut dire que ton commerce ne marche pas. Même les cheveux, si tu deviens une marque, je vais te dire pourquoi. Parce que à toi seul, tu ne peux pas livrer dans tous les pays du monde. En Afrique, on a besoin de toi. En Asie, on a besoin de toi. En Indonésie, on a besoin de toi. Si toi seul, tu vends, tu n'as pas, ça veut dire que... Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait à ce que les gens aient besoin d'avoir des dépositaires, des trucs comme ça? C'est parce que partout, on te veut. Avoir un site internet, c'est rien, mes gens. C'est rien. Aujourd'hui, là, tout le monde vend les cosmétiques. Même si c'est en ligne, ça ne s'emballe pas seul. Réfléchissez. Elle vous a déjà monté son dépôt. Elle vous a déjà fait visiter un jour que allons visiter les dépôts. Non, elle vous a déjà montré un jour que, bon, aujourd'hui là, comme vous vous posez les questions chaque jour que je travaille quoi, je vous invite à aller visiter mes dépôts. C'est pour ça qu'elle dit que vous suivez les gens. Pourquoi? Quand tu suis quelqu'un par rapport à qu'elle est une travailleuse, elle te montre ce qu'elle travaille. Sauf si tu suis les gens comme les nous, c'est que Mamie Congo ça. Et encore de temps en temps, je vous partage des astuces ici pour le bien-être qui fait partie de mes diplômes en France. Je suis quand même diplômée ici. Tu ne peux pas me dire que tu as un commerce qui marche. Tu ne prends pas tes gens pour aller les montrer les entrepôts. Ne serait-ce qu'une petite visite d'entrepôt, comme Belle Bijou fait souvent. Tu n'as pas de représentant. Elle vend les cheveux. Combien de vous sont capables d'acheter ses cheveux? Elle vend les cheveux à 400, 500 euros. Vous êtes capable d'acheter ses cheveux. On vous connaît. La petite Ruby vend ses mèches ici à 200, 100 euros. Vous n'achetez pas chez elle. C'est ce qui est à 300, 400 que vous achetez. Pourquoi vous aimez ça? Vous aimez fatiguer qui? Vous savez bien que vous racontez le bracata. Tu as acheté combien de fois? Est-ce qu'il faut acheter une fois pour rendre quelqu'un riche? Je t'ai dit que combien achète. Ce n'est pas un client en passant, c'est combien achète. Combien? Combien achète? Bonjour Fleur de Lille. Oh, elle est même où? Ouais. Ouais, tes enfants ne sont pas ici. Elle est où? Ouais, ma fille, elle... Ouais. Oh. La fille, elle était là maintenant. Ton abeille était ici. Elle s'appelle encore qui? Ouais, alors qu'elle me donne des cadeaux ici chaque jour. Ah, la douce maternelle. Allez au pop-pop, quoi là. La douce maternelle a dit que ça met à pop-pop store quand là. Maman, la douce maternelle a fait ta publicité ici, ma faute. Tes enfants sont ici pleins pour faire ta publicité chaque temps, chaque temps. Donc, j'étais en train de vous dire que qui? Disons-nous la vérité, qui? Qui achète les produits? Vous savez ce qu'on fait? C'est fini, je suis au pays. Tu es déjà parti au pays quand? Je suis au pays. C'est fini. Ha! Avec la plainte que tu as là-bas, on va t'arrêter, la mère. Faut pas qu'on t'arrête, hein? Qui va encore nous animer Facebook? Nous, on est là pour couper les vidéos déposées à Facebook, maman, à YouTube. Elle est au pays. Elle est partie quand? Maman, je ne suis même pas moi à la page. Mais on dit que quelqu'un a la plainte quelque part, elle s'en va là-bas. La femme, ça a le courage jusqu'à... Ah! Elle a le courage jusqu'à maman les abeilles.
On va arrêter votre main encore dans l'avion comme la dernière fois. Hein. Bon séjour, bon séjour. Moi, j'ai dit que j'irai là-bas, ça m'appelle les élections, pardon. Ma vie, j'ai pas le cardio. Mais elle a le courage. Tu crois qu'on doit porter plainte, non? Sa consoeur, le mari de sa consoeur lui a porté plainte. C'est courageux. Sachant qu'au Cameroun, là-bas, on peut payer, on t'arrête même à l'aéroport. C'est courageux. Tu penses que c'est facile? On me porte plainte au Cameroun et donne même 6 ans ici, ne rentre pas. Elle, là, elle est partie. Que, oh, Rami, voici, vous allez me faire quoi? C'est courageux. Donc, j'étais de 10 ans. Vous avez vu que c'est là quand Aimé a porté plainte à Aïcha. Aïcha a tapé 6 mois, non? Que ça part d'abord un genre. Parce que la diffamation, c'est ça. Après 6 mois, ça... Donc, revenons à nos moutons. Laissez-nous les histoires qu'elle vend les perruques, elle vend les mèches. Combien de personnes dans ton entourage achètent chez elle? Tu connais combien de personnes, même parmi ses abonnés, 10 qui vont dire que j'ai acheté? Aimé Dani, la nourriture ne tape pas poteau. La nourriture, c'est quelque chose que tu veux, tu ne veux pas, tu vas manger. La nourriture, c'est un secteur. Parce que moi, tu peux acheter la perruque. Si tu as une fille comme moi qui a la perruque, je peux taper même 10 ans, je n'achète pas une autre perruque. Ah, je suis la seule, voilà. Et est-ce que tu peux encore acheter? Tu t'es sacrifié une fois pour acheter, pour voir le genre. Les perruques là, on peut acheter une perruque, on fait 10 ans avec. Aimé Dani, mais tous les jours, tu m'as mangé. Tous les jours. Aimé Dani a combien de sociétés? 5. Elle travaille dans ces sociétés, vous voyez, non? Vous savez pourquoi j'ai encouragé cette... Je dis que c'est elle la meilleure. Vous savez ce que c'est qu'elle travaille avec les Africains et le sabotage. Depuis qu'elle a ces sociétés, personne n'est jamais venu dire qu'elle ne les a pas payées. Personne n'est jamais venu dire que j'étais là-bas aujourd'hui, c'était sale. Ça peut arriver qu'il y a des moments où ce n'est pas bon. Parce que nous-mêmes, quand on prépare la maison là, moi-même, je ne peux pas le donner les yeux fermés. Mais un jour, j'avais préparé le donner là. Moi-même, j'ai mangé ça. J'ai su que les gens de ma maison n'ont seulement pas le courage de me dire que la mère, aujourd'hui là, tu as tapé poteau. Moi-même, j'ai mangé ma propre nourriture que je prépare les yeux fermés. Qu'au Cameroun, on m'appelait partout, que viens préparer la nourriture. Viens préparer le ndolé, les deuils, les marais, préparer le ndolé partout. C'est la ménagère de mon père qui m'a fait appris à préparer. Mais moi-même, j'ai mangé le ndolé là, non. Je regardais les gens comme ça à table. Pour voir qui va parler la fesse. Ils n'ont pas parlé, mais moi-même, je savais que la fesse, ce n'est pas bien aujourd'hui. Oui, donc, laissez que j'étais là-bas, ce n'était pas bon. Ça ne peut pas être bon tous les jours. Même le piment que tu écrases sans caler, il y a les jours que ça ne pique pas. Ce n'est pas tous les jours. Mais on dit toujours le ménage est fait. Ces locaux sont propres. Le service est impeccable. Les Africains qui aiment le sabotage comme quoi? On n'a jamais dit qu'elle doit 5 francs à quelqu'un. Elle donne même le courage aux gens même d'aller investir en Afrique. Mais il faut avoir le cardio, mes gens. Parce qu'elle nous a montré, et si les gens partent réserver là-bas et mangent, fuient. Les gens mangent, ne payent pas les factures. Les gens boivent et ne payent pas les factures. Moi, même si je pars au PV là, donc c'est elle. Et elle nous montre que pour arriver, cette dame va arriver. Elle n'est pas arrivée. Pour s'en sortir dans un commerce, il faut taper au moins 10 ans. Attendez. Chose des gens, on avait dit que pour le meilleur et pour le pire. Elle avait acheté sa chose chère. J'ai enlevé ça et était en train de travailler. Bon. Donc, c'est elle ce que tu peux suivre. Mais le reste là, on les suit pourquoi, ma mère? Elles sont incapables de tenir un commerce. Donc, dites-moi, vous avez encore qui? Je n'ai pas parlé d'Aïcha parce que j'ai vu que vous avez écrit Aïcha et tout et tout. Aïcha était en ligne avant. Elle vient d'ouvrir. On ne peut pas... Aïcha, je vous ai toujours dit, je ne sais pas comment je vais vous expliquer.
Je vous ai toujours dit que pour moi, Aïcha n'est pas dans la catégorie de ces filles. Aïcha est hors catégorie. Aïcha est hors catégorie. Parce qu'elle vit dans un pays où, même pour que quelqu'un te reste avec ton enfant, ce n'est pas facile. Tu dis qu'un an, tu ne parles même pas de 4 mois. Même rester avec ton enfant, ce n'est pas facile. Le pays ici, tu dois remplir un papier, tu écris jusqu'à. Laissez souvent Aïcha. Parce qu'Aïcha, là où elle a au moins 40 casquettes, elle seule. Mais il y a un truc que je ne comprends pas aussi chez Aïcha. C'est pour ça qu'elle dit que Aïcha est influenceuse, va donner la détermination d'influenceuse. Moi-même, je suis influenceuse. Ces filles-là, ce sont les jet-setteuses. Pourquoi tu dis qu'Aïcha n'est pas influenceuse? En fait, avant de dire que quelqu'un n'est pas telle chose, tape la définition d'influenceuse, lis-la à haute voix et viens nous dire que Aïcha n'entre pas dans ça. Moi-même, je suis influenceuse. Vous confondez les jet-setteuses. Parce que nous, Aïcha, moi, les gens là comme ça, les flots, les compresseurs, sont des influenceuses. Influenceuse, ça veut dire que quelqu'un elle peut t'influencer sur un avis, sur un produit, sur quoi que ce soit. On vous influence. Mais les jet-setteuses là vous influencent en quoi? Dès qu'elles sortent avec un homme, dès que le monsieur là les quitte, en même temps, la société tombe. Parce qu'en fait, la société là ne rapporte rien. Les gens ne savent pas ce que c'est qu'influenceuse. Ils ne savent pas. S'il y a les influenceuses ici, c'est nous. C'est nous. J'ai fait la publicité d'une fille ici qui vendait les thés minceurs. Son stock est fini. J'apprends aux filles ici à prendre soin d'eux, à reprendre le sport, à reprendre confiance en eux, à faire pas mal de choses. C'est nous les influenceurs. Ces filles-là vous influencent en quoi? Venez, on va parler. Nathalie, Coco, Muriel, Marcel, toutes ces filles-là, que vous dites que c'est des influenceuses. Et pourtant, ce n'est pas la définition. Dans la influenceuse, elles ne sont pas dans la définition là. Elles sont des jet-setteuses. Venez nous dire en quoi elles vous influencent. Pardon. Aïcha, au moins, vous montre que quelqu'un t'abandonne même avec 10 enfants. Ne te morfonds pas. Ne mets pas la main à la joue. Lève-toi. Bosse, bats-toi. Montre-lui qu'il n'a rien fait. Tu peux y arriver. Dans tous les domaines, les filles-là n'inspirent en rien. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Quand tu vas voir, toutes sont des femmes en scandale. Dites-moi une seule qui n'a pas vécu le scandale. L'humiliation. Dites-moi. Citez-moi une seule. Je vais vous prouver le contraire. Montrez-moi une seule qui n'a pas vécu l'humiliation. Aïcha est influenceuse. Tu connais le nombre de femmes que Aïcha motive ici qu'on t'a abandonné avec l'enfant. Tu crois que ta part est finie, mais tu vois Aïcha avec 2 enfants. Aïcha a une malformation au pied. Je ne me moque pas. Attention. Malgré sa situation d'handicap. Une autre devait s'asseoir et dire que oh, on m'a abandonné avec 2 enfants. Oh, si j'avais mes 2 pieds, il devait faire ceci, il devait faire... Quand tu vois Aïcha avec sa condition, tu vois comment elle se bat, tu te dis que mais moi, j'ai mes 2 pieds, 2 mains, je vais m'asseoir ici pleurer quoi. Elle influence. Non, elles ne sont pas influenceuses. Ces filles-là ne sont pas influenceuses. La définition d'influenceuse, quelqu'un peut monter ici, mais là, lire, pardon. Laissons ça. Elles t'ont déjà influencé dans quoi? Elles t'ont déjà amené à changer quoi dans ta manière de faire? D'aborder la vie de tous les jours. Quoi? Si ce n'est pas que quand un homme, tu dois aller t'asseoir au bar, tu bois le jus jusqu'à pour attraper un gibier.
Ça, ce n'est pas de l'influence, ça. Allez taper la définition d'influenceuse, s'il vous plaît, mes Africains chéris. Venez, on va lire, non? Vous savez que nous, on lit. Lisons. Je vais vous faire lire la définition d'influenceuse. Elle a une situation d'handicap. Vous n'allez pas... Aïcha Marche, dire que quelqu'un a un problème, ce n'est pas l'insulter. Elle n'est pas comme moi, par exemple. Et ce n'est pas une insulte. Au contraire, c'est une motivation. Au contraire, c'est une motivation. C'est pour vous dire qu'elle vous influence. Il y a des gens qui sont là, 2 pieds, 2 mains, qui ne vivent que des litchis. Mais Aïcha se lève et se bat. Vous n'aimez pas la vérité, pourquoi? Vous êtes toujours en train de faire comme si ce que j'ai dit, c'est mauvais. Tu penses que elle-même, elle a déjà dit cela, ou c'est l'injection de quoi? C'est l'injection là qui a touché son pied. Elle a marché tard, elle a toujours dit ça ici. Je dis qu'elle a un problème au pied, vous venez dire qu'elle n'a pas de problème au pied. C'est parce qu'elle est courageuse que vous simplifiez le problème qu'elle a. C'est parce que cette fille est courageuse. Elles sont assises là, à l'entrée des gares. Elles sont là dans les gares, avec les 2 pieds, 2 mains, à commander. Cette fille n'est pas comme ça. Bon, on va lire la définition d'influenceuse. Il y a des gens qui aiment tous les vues. Mais elle ne peut pas, mais je sais que les gens même sont comment. On dit la vérité aussi, c'est un problème. Je vous ai dit qu'elle est une influenceuse temps plein. Parce que si elle n'était pas... Si son histoire, c'est que quand tu regardes Aïcha, la façon dont elle se bat, si tu veux t'asseoir pleurer, merci beaucoup Noël. Si tu veux t'asseoir pour pleurer, tu vas dire que merde, elle fait quoi ici? Voilà Aïcha là-bas avec 2 enfants. Elle se bat, elle ne dort pas. Moi, elle dort quoi? Les gens sont comme ça. On va aller lui dire tout à l'heure que Reine de Sabat t'a insulté. Tu vas voir les choses. Heureusement, elle-même, c'est une grande fille dans la tête. Alors, on va prendre la définition d'influenceuse.